Donc, on va pouvoir démarrer. Bertie, je te laisse mettre en place le diaporama. Oui, alors normalement, hop, il est parti. Voilà. Alors, donc, la finalité de cette opération, déjà peut-être vous réexpliquer un petit peu le contexte. Donc, on a répondu l'année dernière à un appel à projet de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur ce projet-là, pour lequel on a été retenu. Euh, Et l'objet du projet, c'est de faire face au déclin des populations d'hirondelles, de fenêtres et rustiques. Hein, on est bien sur ces deux espèces-là. Et pour ça, on propose donc un programme d'action de protection. Alors, dans le cadre de l'appel à projet, ça concerne toute la France, mais nous, on fait le choix, bien sûr, de l'ouvrir à tous les adhérents CPN concernés par la présence de ces hirondelles-là, hein, de ces deux espèces-là, sur leur territoire. Et on va vous expliquer comment. Une petite précision aussi, donc du coup, c'est un projet qui ne s'adresse bien qu'aux CPN, donc aux adhérents, avec la nécessité quand même d'être à jour de son adhésion. Donc s'il y a des retardataires, c'est pas gênant, mais c'est important, voilà, de vous remettre à jour pour pouvoir entrer dans le dispositif. Les objectifs de l'opération, ben, c'est de développer un maximum de terrains d'accueil, on va dire, qui soient favorables à ces hirondelles. Donc, à la fois en favorisant la nidification et puis également en réhabilitant leur habitat naturel pour augmenter la ressource en nourriture. Et il y a un volet aussi également de suivi des deux espèces, avec l'idée donc de pouvoir transmettre des données pour contribuer à ce suivi en partenariat avec la LPO. Alors, là, on va passer après sur le déroulement de l'opération. Donc, à partir de quand l'opération va commencer et jusque quand elle va durer. Donc, étant donné qu'on voulait ouvrir à toutes les personnes qui sont concernées par la présence des hirondelles sur leur territoire, il y aura des programmes différents pour la France et l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc, le début se fait là avec le lancement donc, par le Zoom. À cette époque, on est sur une période où les hirondelles nichent plutôt dans les zones représentées donc en noir sur la carte qui concerne plus les pays de l'Europe et les pays vraiment du nord de l'Afrique dans la zone décrite à peu près. Alors, pour cette période-là, donc il va y avoir suite aux inscriptions. Déjà, hein, les inscriptions doivent être faites si vous voulez participer à l'opération avant le 31 mai. Donc, à partir de demain, ce sera possible. On vous explique comment un petit peu plus loin. Et donc, la clôture des inscriptions aura lieu au 31 mai. Ensuite, on aura une première phase d'inventaire concernant donc la zone Europe et nord de l'Afrique, où on va avoir une fiche de suivi inventaire qui permet d'indiquer différentes données, le nombre de nids présents, etc. Donc vous verrez, on va décrire aussi la fiche de suivi avec toutes les informations qui sont dedans. Ensuite, il y a plusieurs actions qui sont intitulées B, C, D et E, qui sont des actions au choix. Donc, quand vous remplissez votre bulletin d'inscription, vous pouvez indiquer quel type d'action vous souhaitez réaliser. Ces actions-là vont pouvoir être réalisées plus ou moins par chacun en fonction de sa localisation. Donc, déjà en première période, pendant que les hirondelles sont en Europe, et puis ensuite, après la migration, à la période septembre-octobre 2026, cette fois dans les zones d'hivernage des hirondelles, donc les zones qui sont plus matérialisées en marron, donc pays d'Afrique de l'Ouest et un petit peu plus au sud
au nord de l'Afrique malgré tout. Là aussi, il y aura des actions avec un document d'accompagnement qui explique quelles actions peuvent être mises en place dans ces zones et également, pas tout à fait un inventaire complet, mais au moins renseigner à la présence des hirondelles sur ces territoires et à peu près à quelle période. Et puis une deuxième période de migration en mars-avril 2027 où on a de nouveau le retour des hirondelles qui vont nicher en Europe et en Afrique du Nord. Et là, il y aura une deuxième phase d'inventaire qui pourra et qui devra faire l'objet également d'une fiche de suivi, ce qui permettra de faire la différence entre la première phase d'inventaire et la deuxième phase et de voir si les actions qui ont été mises en place ont pu permettre de, d'augmenter le nombre d'hirondelles présentes, le nombre de nids, le nombre de nichés éventuellement, faire des constatations, on verra bien ce qui sera observé. Et donc, la fin de l'opération est prévue pour le 31 juillet 2027. Voilà pour le déroulement global. Alors, pour vous accompagner dans cette opération, donc on a prévu un kit pédagogique, on va dire, qu'on a différencié en fonction de votre localisation par rapport, comment dire, à la présence des hirondelles, au fait qu'elles nichent ou pas, ou qu'elles soient juste voilà, de passage. Donc, on a un premier kit pour la France et l'Europe qui sera envoyé par voie postale, puisque subventionné également par la fondation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce kit, il contient un livret pédagogique, donc ce sera un livret par équipe. C'est un petit livret de 8 pages, voilà, que vous voyez à l'écran. Il y aura également le cahier technique et dont les martinets et les hirondelles, que certains connaissent peut-être déjà. Donc voilà, vous trouverez des infos naturalistes, vous trouverez les deux espèces bien sûr dedans, et puis comment dire, un support un peu à l'action. Et puis, on a prévu également un badge par participant. Voilà, on sait que les enfants, notamment, sont assez friands de ce genre de petits goodies. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose qui donne envie collectivement. Donc voilà, il y a ce petit badge qui est prévu. Et donc, du moment où l'inscription est faite, voilà, vous recevrez ce kit. Et donc, ensuite, il y a, comme l'expliquait Bertie, une première phase d'inventaire. Donc, sur la fiche là, que vous voyez à l'écran, euh, sur laquelle vous pourrez compléter vos observations et qui sera à renvoyer avant le 30 septembre 2026. Et une fois cette phase d'inventaire effectuée, on propose un panel de 4 actions au choix. Didier, peut-être tu peux redire, ou tu veux que je te redise les actions et tu les commandes peut-être? Non, bah, je les ai. Ouais, eh ben voilà, je te laisse. Bah, la première action, c'est plutôt aider les hirondelles à nicher, c'est-à-dire déjà construire leur nid. Parce que il y a trois problèmes sur les hirondelles. Le premier problème, c'est que on ferme tout partout et qu'on veut plus de salissure et on veut plus de tout que ça nous embête. Donc on ferme tout et forcément surtout les rustiques qui nichent dans les bâtiments, ils peuvent plus rentrer. Et aussi il y a un grand manque de boue. Même il pleut, il y a pas beaucoup d'endroits où il y a de la boue plutôt un peu liquide comme il y avait sur les abreuvoirs des animaux. Moi, il y a plus d'animaux chez moi, donc Ouais. faire des bacs à boue, de faire un petit clou pour les supports, ça c'est l'action B. Après le C, ça peut être quand on peut pas améliorer, c'est de mettre des nids artificiels. Je préfère qu'elles construisent eux-mêmes, mais bon, quand on peut pas, on peut mettre des nids artificiels. L'action D, c'est mobiliser les populations.
Alors c'est d'aller voir ses voisins, faire le tour du village pour parler des problèmes sur les hirondelles et puis que bah, les gens rouvrent leurs portes, mettent des petites tablettes sous les nids ou des bâches pendant un certain temps pour faire revenir les hirondelles. Ça c'est la mobilisation générale. Ça c'est l'action D. Et en E, eh ben le E, ça c'est encore mieux, c'est de faire un jardin nature. C'est de faire une mare, faire des endroits où on peut retrouver de la boue, faire attirer les moustiques. Parce qu'elles se nourrissent de moustiques quand même, de moucherons, de petites mouches. Et donc, c'est plutôt de faire un jardin nature pour essayer d'aider les hirondelles. Et comme c'est une espèce parapluie, c'est-à-dire que ça pourrait aider beaucoup d'autres animaux et végétales au niveau de votre jardin. Voilà, ça c'est les 4 actions prévues. Et puis donc suite à ça, on vous propose de faire une deuxième phase d'inventaire avec à partir de la même fiche, hein, qui sera donc à renvoyer avant le 31 juillet. Et ce que nous n'avons pas dit, c'est que pour les actions que vous allez être amenés à faire, donc il faudra nous renvoyer également les fiches actions dès que vous avez terminé, si possible avec des photos, ce qui va nous permettre bah, de valoriser un peu les actions des uns et des autres sur nos différents supports de communication. Donc c'est toujours intéressant. Voilà. Et puis donc la fiche inventaire à nous renvoyer également donc avant le 31 juillet 2027. Pour l'Afrique du Nord, où les hirondelles nichent, on a prévu également donc un contenu pédagogique qui sera en envoi numérique. Donc il y a une fiche d'accompagnement spécifique et un document qui reprend des extraits ciblés du cahier technique et dont les martinets et les hirondelles. Donc, vous recevrez ces deux documents-là. Et puis, pour le badge, ben, on a imaginé une version imprimable pour voilà, que vous puissiez l'utiliser si vous en avez la possibilité. Donc, voilà. Et donc, après, le fonctionnement reste le même. Une première phase d'inventaire à partir de la fiche, à renvoyer avant le 30 septembre. Un panel d'actions B, C, D ou E. Et puis la deuxième phase d'inventaire à renvoyer également avant le 31 juillet 2027. Et là où il y a une variante, c'est pour les pays où en fait les hirondelles ne nichent pas. Donc plutôt les pays a priori d'Afrique de l'Ouest. Donc du coup, là on a prévu une fiche pédagogique encore spécifique pour vraiment ces zones qui ne sont que des zones d'hivernage. Et puis également une version numérique du badge. Donc là, du coup, c'est un petit peu différent. C'est sur l'inventaire, c'est plutôt de pouvoir confirmer la présence ou pas, les dates. Et puis sur les actions, pour le coup, on serait uniquement sur les actions D. Donc l'action D, c'est la mobilisation de la population, parce que ça reste tout à fait possible. Et puis l'action E, c'est-à-dire les interventions sur les habitats naturels. Voilà, alors après ces présentations-là, on va parler des modalités d'inscription. Donc, pour les inscriptions, donc vous allez avoir la possibilité de le faire sur le site internet de la Fédé. Donc, quand vous arrivez en tapant donc www.fcpn.org, vous arrivez sur le site qui présente cette première page et vous avez un onglet activités et événements. Donc, c'est dans cet onglet-là que vous pouvez vous rendre. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les événements nature. Donc, vous choisissez événements nature et il y a deux choses qui se présentent à ce moment-là. Donc, l'année thématique des CPN et des ailes et l'action, le programme d'action réservé aux adhérents, les CPN volent au secours des hirondelles. Donc, vous pouvez à partir de là, hop, normalement ça va fonctionner, vous allez voir et suivre
ce qu'on retrouve. À partir de là, est-ce que vous voyez bien la page du site qui s'est ouverte ou pas? Non, je pense qu'il faut Non. que tu fermes ton partage pour Et en que je réouvrir une repartage autre. l'autre. D'accord. Alors, je le fais tout de suite. Hop, je partager. Et hum, voilà. Parce que là, cette fois, vous êtes sur la page du site. Là, c'est bon, oui. Ouais, c'est visible. Donc, si vous allez donc sur le site activités et événements, événements nature, que vous choisissez les CPN Vol-Sougour des Hirondelles, vous arrivez sur cette page qui est dédiée à l'événement. Et sur cette page, vous allez retrouver toutes les infos. Donc, vous retrouverez à partir de demain ou après-demain le lien qui permet de voir le Zoom en replay, les objectifs de l'opération qu'Aurélie a indiqué tout à l'heure, l'adresse pour vos bulletins d'inscription et pour tout le suivi, on le reverra après, que ce soit les fiches actions, les fiches inventaires. Et ici, vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription. Donc, vous cliquez, vous avez directement accès au bulletin que vous pouvez imprimer et renseigner de manière manuelle et renvoyer. Ou si vous pouvez le compléter directement sur votre ordinateur si ça fonctionne chez vous. Ici, vous pouvez avoir accès au règlement de l'opération qui est simplement en lecture pour avoir toutes les informations complètes, les dates, le rappel si vous en avez besoin. Ça reprend également les informations sur les différents kits qui sont envoyés en fonction de là où on est situé, donc en France et en Europe, en Afrique du Nord, pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Ça reprend les fiches inventaire et actions qu'on a vues tout à l'heure qui permettent, qui sont à renvoyer à la Fédé en septembre 2026 pour la première phase d'inventaire, en juillet 2027 pour la deuxième phase d'inventaire. Et puis les actions, comme on l'a dit tout à l'heure, dès qu'elles ont été réalisées et si possible avec des photos. Voilà. Toujours la même adresse hein, pour tout le suivi. Et le reste, on le verra après. Donc ça, c'est la première façon donc, de faire votre inscription. Alors j'arrête ce partage-là et je vous remets le diapo. Hop. Normalement, il est revenu. C'est bon, ça fonctionne. Voilà. Pour tous les inscrits au Zoom, vous recevrez également la fiche d'inscription, le bulletin d'inscription par mail. Tout simplement, on va utiliser les adresses pour lesquelles on a envoyé le lien du Zoom et on vous enverra le bulletin d'inscription. Donc, ce bulletin d'inscription, il se présente comme ça. Je dois pouvoir le zoomer pour voilà, que ce soit plus lisible. Alors, c'est un bulletin classique, hein. Vous avez toutes les coordonnées, le nom de votre club CPN ou de votre famille ou de votre adhésion individuelle, la localisation pour avoir un petit peu des infos sur dans quel secteur vous êtes, adresse, etc. Le nom du référent projet, les tranches d'âge des participants. Le nombre de participants est important pour l'envoi du nombre de badges, puisque les badges, contrairement aux autres documents, c'est un par participant. Donc, indiquez-le correctement ici pour avoir vos badges. Et puis ensuite, le rappel des actions prévues. Donc, en action obligatoire, les 2 phases d'inventaire. A et F, et puis au choix, hein, les autres actions dont on a parlé. Il y a un engagement avec le bulletin d'inscription, c'est de faire des retours sur votre projet. Donc, les retours, c'est le retour des fiches de suivi, donc fiches d'inventaire réalisées. Donc, on rappelle encore en septembre 2026 pour l'inventaire phase numéro 1 et en juillet 2027 pour la phase numéro 2. Et également un retour sur les actions ou l'action que vous mènerez avec la fiche action et avec des photos. Voilà, dans l'idéal. Donc, ce bulletin d'inscription, les inscriptions, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, ça, c'est à renvoyer avant le 31 mai. Ce qu'on pourra faire aussi, j'ai vu une question dans le chat, on pourra également vous envoyer à tous les participants le diaporama en même temps que la fiche d'inscription. Super.
Alors, pour certaines adresses, il faudra qu'on se méfie parce qu'il est assez lourd. Et donc, il y a peut-être des personnes qui pourront pas le recevoir en fonction de si c'est en fonction des messageries. On pourra mettre un lien de téléchargement peut-être. Ouais, Si ouais, ça peut ça, on faire. peut à ce moment-là peut-être le mettre comme ça, oui aussi. Mm. Est-ce que c'est toi qui reprends cette partie-là, Aurélie, ou est-ce que c'est moi qui... Je veux bien reprendre la main. Et donc, ce qu'on propose pour clôturer cette opération, c'est un jeu concours en partenariat avec la Hulotte. On est assez content voilà, d'avoir pu réactiver un peu ce partenariat qui est toujours existant, mais Ah, cool. voilà. Donc, du coup, on organisera à la réception des fiches de suivi de la deuxième série d'inventaire un tirage au sort. Et donc, il y a 40 lots qui seront offerts par la Hulotte et aussi la Fédé. Voilà, on va se répartir un petit peu les lots. Donc, du coup, ça aura lieu, tirage au sort, du coup, début août. Enfin, on va dire courant août, sachant qu'au mois d'août, il y aura probablement les rencontres internationales. Donc, les lots pourraient être remis à cette occasion-là pour ceux qui sont présents. Et puis les autres envoyés par la poste. Pour les questions-réponses, donc, pour ce soir, ça va être ce qu'on disait tout à l'heure dans le chat, sachant que donc Bertie est plus là pour vous répondre sur les questions pratico-pratiques d'inscription, de suivi, etc. Et puis Didier, plus pour les questions de terrain, si vous en avez. Hein, j'ai vu au moment de l'inscription qu'il y avait quand même quelques questions de cet ordre-là. Donc c'est plus là-dessus qui pourra vous répondre. Et au-delà de ce soir, Didier se propose aussi, vous avez son adresse mail qui s'affiche, il se propose de répondre aux questions aussi même pendant la durée de l'opération. Si vous rencontrez une difficulté technique ou autre chose, vous pouvez le contacter sur ce mail, donc CPN Réveil Nature. Je vois pas tout qui s'affiche à TCFR ou quelque chose comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à le contacter également par la suite. Oups, je vais aller un peu vite. Pardon. Et donc l'objectif ben, de cette opération, c'est effectivement, ça correspond à la dernière slide, qu'on arrive à contribuer collectivement à enrayer pour partie ce déclin des hirondelles. Et l'idée aussi, c'est de lancer un peu une dynamique qui peut être conduite aussi d'une année sur l'autre au niveau des clubs. Voilà, comme vous faites certaines actions récurrentes, ça peut être aussi une nouvelle action récurrente pour ceux qui ne le font pas déjà d'ailleurs, hein, parce que je pense que certains font déjà des choses pour les hirondelles. Vous avez une dernière slide? Est-ce qu'on fait les questions-réponses? Ouais, on va faire les questions. Alors, je regarde. Alors. Alors, on a une question d'Estelle qu'on fait. Mm. Chez nous, il y a des vieux bâtiments ouverts aux 80 avec des poutres, mais il n'y a plus d'hirondelles qui viennent nicher. À la rigueur, quelques-unes essaient de construire des nids sous le sol, Non, dans le dans sous-sol. le sous-sol, ah pardon, excusez-moi. Peut-être recherche-t-elle la fraîcheur. Je ne sais pas, Didier, si tu as Bah, un ça commentaire dépend à de la faire. saison. Au début, c'est pas la fraîcheur, c'est plutôt la chaleur. Parce que les hirondelles rustiques, le mâle arrive au mois de mars, donc c'est des fois au mois de Oui. mars, il peut geler. Et donc au début, c'est un peu là. Avant, il y avait des vaches et tout, donc il y avait de la chaleur, et puis il y avait les vaches, les animaux attiraient aussi les insectes, donc à manger. Mais c'est vrai que maintenant, bah, il n'y a plus d'animaux, donc dans certaines choses, et donc et c'est vrai que l'été, c'est plutôt la fraîcheur aussi, mais
On a le gros problème avec le martinet qui est à l'extérieur et quand il fait trop chaud, ça cause beaucoup de problèmes. Donc voilà. Mais le problème, c'est le manque d'animaux, quoi, pour réchauffer et puis apporter les insectes qui nous manquent tant. Mhm. Je sais pas si vous voulez plus d'informations, vous me le dire. On a une autre question. De Nathalie, est-ce que l'on peut faire avec les écoles si notre CPN est en contact avec les écoles? Eh bien, Euh, ça dépend si votre CPN est rattaché à un établissement scolaire, oui. Si c'est une action que vous faites depuis votre CPN en direction d'une école, euh, ça peut se faire, mais on ne pourra pas forcément fournir les badges pour tous les enfants. On peut fournir pour les enfants du club, mais pas si vous faites avec toute une école qui, elle, n'est pas adhérente CPN, on ne pourra pas forcément. À moins qu'elle adhère en cours de route. Ça peut être ça aussi. Ce qu'on n'a peut-être pas reprécisé par rapport à ça, c'est le nombre maximum de participants qui est indiqué dans le règlement. On a plafonné effectivement à 2000 participants. Est-ce que ça répond à ta question, Nathalie? Bon, je suppose que oui. On a une question d'apprenti naturaliste pour Didier. Est-ce que les hirondelles et les martinets sont concernés par ce projet? non, pas Non, vraiment. parce que... Là, c'est Ouais. plus les hirondelles rustiques et de fenêtres. Les martinets, c'est un autre problème. Le martinet n'est pas une hirondelle, hein, donc il n'a pas du tout la même façon de vivre. Mais il est aussi en grande difficulté, même en voie de grande difficulté chez moi. Donc moi, je m'en occupe. Je m'occupe des hirondelles et des martinets, mais c'est une autre. Ça serait vraiment une autre. Pour ça, je pourrais répondre, mais peut-être en dehors du Zoom d'aujourd'hui. Mais si vous me contactez, je peux vous donner des renseignements là-dessus. Sur Mais les là, martinets. là, c'est vraiment les hirondelles rustiques et de fenêtres, c'est les plus courantes en France. Et donc, on va s'occuper déjà de ces deux espèces. C'est aussi par rapport au suivi, puisque donc les données qu'on va récolter, on va les transmettre à la LPO pour le suivi de ces deux espèces spécifiquement. Après, rien ne vous empêche d'élargir le projet au niveau de votre club et d'adapter si vous souhaitez aussi faire des actions pour les martinets. Mais ça rentrera pas dans le cadre de ce que nous, on va vous demander comme retour, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et le cahier technique concerne aussi les martinets, donc vous pouvez tout à fait vous appuyer dessus. Mais c'est plus compliqué de s'occuper des martinets, quoi. Parce qu'il faut des nichoirs très hauts, donc avec des nacelles et tout ça, donc c'est pas du tout la même chose. Alors, on a une autre question. Est-ce que les données des inventaires sont communiquées pour les suivis naturalistes d'associations référentes? Bah, c'est ce que j'expliquais, effectivement. Tout ça sera transmis à la LPO. On a une personne référente là-bas. Alors, une remarque de Patricia Lemoine du CPN de Brie-contre-Robert. Chez nous, les nids artificiels n'ont pas fonctionné et ont été occupés par d'autres oiseaux. Ouais, Didier, tu veux commenter peut-être? c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des nids artificiels, c'est pas forcément la panacée, hein. L'idéal, c'est de laisser faire la nature, hein. Elles aiment bien construire. Et quand vous mettez des nids artificiels, je vous conseille de mettre des nids de rustiques, c'est-à-dire des demi-bols. Et elles vont reconstruire les hirondelles de fenêtre, par exemple, elles vont reconstruire par-dessus. Et donc, ça marche mieux. Mais c'est vrai que ça marche ou ça marche pas. Il y a des moments où ça marche très bien, et puis il y a des moments où ça marche pas du tout, quoi. C'est le principe du nichoir, hein. C'est pas toujours bien accepté. Mais ça n'empêche pas d'en mettre quand même. Mais l'idéal, c'est de rapporter de la boue. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Et puis de laisser les portes ouvertes et de pas détruire les nids quand il y a des nids sur les façades des maisons, quoi. C'est surtout ça. Alors, on a une autre question. Avec notre club CPN, nous nous donnons rendez-vous sur des sites en pleine nature. Les suivis, eux, sont plutôt près des habitations. Quelle est la taille du secteur d'inventaire à assurer? Un hameau, un centre-bourg? Bertie, tu veux répondre? Ou Alors, Didi? si j'ai compris la question, parce que donc on n'a pas défini de secteur précis. Ah Après, non. voilà. Donc après, par rapport à la fiche d'inscription, on va demander d'indiquer la localisation. Donc si on est dans une petite commune, une petite ville, en fonction du nombre d'habitants. Et après, le secteur pour réaliser l'inventaire, c'est un choix à faire Ah et oui, je oui, pense à indiquer sur franchement, la fiche de beaucoup. suivi. Ça volait de partout. Et là, il n'y a plus rien. Ah, et une petite interférence, si vous pouvez couper votre micro. On entend une conversation autre. Merci. Voilà, donc pour l'inventaire, je pense que le détail de la zone inventoriée doit être indiqué sur la fiche de suivi de l'inventaire, sur la fiche inventaire. Oui, oui, tout à fait, Voilà. puisqu'après, c'est aussi sur les bâtiments, justement. Mm. Donc, c'est vous qui choisissez et qui définissez en fonction d'où vous êtes. Maintenant, faut pas que ça soit trop loin de chez vous, parce que s'il faut les suivre, l'idéal, c'est de rester proche de son habitation, quoi. Alors, on a une question sur la fiche d'inventaire d'Éric Ozac. Il y a souvent une seconde, voire une troisième nichée, donc suivant la date que l'on compte. euh, cela peut tromper les comptages et les comparaisons d'une année N et N plus 1. Il faut surtout ne pas manquer, à mon avis, la première nichée pour avoir un repère fiable. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais revenir en arrière sur cette fiche. Pour moi, c'est prévu aussi dans le détail. On va pouvoir y revenir. Hop. Euh, voilà. Là, on la voyait bien. Et donc, je crois qu'il y avait quelque chose. Alors, je ne la vois pas en entier non plus avec les champs. Est-ce que si je zoome, on voit mieux? Hum, tac, il y a pas là. Alors, oui, voilà. Il y a des dates d'observation que vous pouvez indiquer dans la première ligne ici. Et donc, les différentes nichées, en fait, pourraient être notées par le système du tableau. Ça permet, là, si vous avez plusieurs nichées, de mettre à chaque fois la date avec la nichée en cours. Donc, c'est possible, en fait, de renseigner cette fiche, même avec deux ou trois nichés. Mais effectivement, Fanny, qui a conçu la fiche d'inventaire, nous a dit que c'était de plus en plus rare de constater une deuxième ou une troisième nichée, malheureusement. Mais ça pourrait quand même être indiqué sur cette fiche de suivi en mettant des dates d'observation différentes et le nombre d'oisillons dans la nichée constatée ou observée. Est-ce que ça répond à ta question, Eric? Oui, c'est tout bon, merci beaucoup. De rien. Alors, une autre question de Marseille. Excusez-moi, du coup, ça coupe. Est-ce que l'on peut couvrir plusieurs terrains d'observation dans une zone de 80 km? Bertie, tu veux répondre? Oui, alors pareil, je pense que effectivement, ça peut être faisable. Dans ce cas-là, ça va être la localisation ici qui va devoir être, faudra faire plusieurs fiches d'inventaire pour vraiment indiquer la localisation
de cet inventaire. Donc ça revient un petit peu à la même chose que la question de tout à l'heure, c'est que s'il y a plusieurs zones qui sont inventoriées, bah, c'est là dans la localisation et dans les précisions sur la localisation qu'il va falloir vraiment nous apporter la précision de là où vous avez fait les observations. Parfait, merci. De rien. Alors, on a une question de Nathalie sur la réglementation agricole qui oblige par principe d'hygiène à détruire les nids. Alors, il y a des fermes qui le font, puis il y a des fermes qui le font pas. Moi, j'ai des fermes avec des nids dans les laiteries, hein. Alors, ça dépend après, c'est très compliqué, hein. Mais oui, l'hygiène, mais il y a des endroits où ça se fait pas, et puis il y a des endroits où ça se fait, quoi. Malheureusement, c'est un peu l'agriculteur qui choisit, hein, mais c'est vrai on lui met la pression aussi. Mais si c'est dans l'étable, si c'est dans la stabule, ça cause pas de problème. Les problèmes d'hygiène, c'est en laiterie, c'est là où on stocke le temps qu'il y allait, etc. Mais parce que souvent c'est là qu'il y a le plus d'hirondelles. Mais parce que les vaches dans les fermes maintenant, dans les vacheries, ça n'existe plus, quoi. Et donc c'est un problème de normes. Mais ça dépend des secteurs. Moi, chez moi, j'ai les deux. Et puis, ça rentre quand même en contradiction avec l'interdiction Oui, de mais en détruire France, les il y nids a des lois, mais d'hirondelles. il y a plein de petites alinéas. Ouais. Eh oui, on a le droit de détruire des nuits d'hirondelles si on demande à l'Adréal, qui est un organisme qui gère tous les problèmes de transport d'animaux et de protection. Quand il y a des bâtiments qui sont rénovés, on demande à l'Adréal de l'autorisation de détruire les nids. Mais il y a des compensations. Mais bon, c'est pas génial non plus. Mais c'est mieux que de le faire ça à la va-vite et puis parce que ça coûte cher hein, si on se fait piquer. La loi, c'est 150 000 € d'amende, 3 ans de prison. Ça, c'est le maximum. Mais en général, bon, c'est plutôt on privilégie le dialogue, quoi. Mais c'est possible de faire des destructions de nids si c'est autorisé par l'Adréal et l'OFB. Après, c'est pas trop la, la démarche qu'on préconise ce soir, hein, vous aurez Non, non, compris. pas du tout. Mais ça arrive parce qu'il y a des moments, il faut rénover des trucs. Mais il faut compenser. Après, on a une question d'Hélène qui demande si on peut faire plusieurs actions. Donc, oui, tout à fait. C'est possible. Vous pouvez choisir de toutes les faire, même si vous le souhaitez. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, attendez, je reviens en arrière. Euh, Est-ce qu'on peut s'inscrire pour une action qui serait déjà démarrée? Euh, Pourquoi pas, si c'est une action récurrente, par exemple, que vous faites tous les ans, oui. Alors, c'est Pas moi, d'action. excusez-moi de prendre la parole. Euh, c'est moi qui ai posé cette question. Oui, Euh, on suit les hirondelles dans notre village, puisqu'on est à l'écart de la ville, et on est dans un petit bourg. Et il y a autour de l'église des hirondelles qui nichent. Et il y avait eu des nids d'hirondelles sur le bâtiment de l'école privée. Et lorsqu'ils ont fait une rénovation à l'extérieur, ben, les ouvriers Eh oui. ont viré les nids d'hirondelles. Et comme il y avait encore des hirondelles sur des bâtiments privés, sur des habitations, on s'est dit ben, ce serait intéressant de proposer un système pour que les hirondelles reviennent. Donc on a fait avec les enfants du CM2, on a fait des nids en béton de bois qui ont été posés en juin 2025. Et bon, on attend le retour, hein. Pour l'instant, on n'a rien vu, hein. Mais voilà, l'action est engagée.
et on va suivre on va suivre cette population d'hirondelles. Alors, je donne une petite information aussi. Nous avions contacté la mairie de la commune pour savoir si on pouvait poser des nids d'hirondelles sur l'école publique qui est juste à côté. Et nous avons rencontré l'élu de proximité qui nous a dit, il n'y a pas de souci, je contacte je vous trouve un rendez-vous pour le responsable, pour l'élu des bâtiments. Et première réflexion de l'élu des bâtiments, ah bah les hirondelles, ça dégueulasse tout. Voilà, on a beau lui avoir expliqué qu'on pouvait mettre une planchette euh, pour éviter qu'il y ait des crottes sur les murs. Il nous a pas du tout suivi dans ce genre de choses en nous disant pour les bâtiments publics et pour l'école publique, ce sera non. Voilà. Donc, si vous avez des interventions à faire auprès de vos élus, ben, caressez-les dans le sens du poil, expliquez-leur bien les choses. Nous, on est une ville de 70 000 habitants et ben, la nature, c'est juste planter des arbres et faire des espaces verts. Ça se limite à ça. La faune sauvage, on n'en a pas grand-chose à faire. Voilà. Merci Yves. Effectivement, la mobilisation, c'est pas facile. Mobiliser les élus, c'est un travail de longue haleine, on va dire. Mais sinon, donc pour répondre à ta question, vous pouvez tout à fait, comment dire, partir de l'action qui est déjà démarrée. Par contre, il faut quand même que la phase d'inventaire soit respectée, je pense. Merci de ta réponse. On a une autre question de Letty qui n'a pas toujours les mêmes participants d'une séance à une autre dans son club et qui demande ce qui se passe si ces participants se désinvestissent du projet d'ici juillet 2027. Euh, ben, peut-être que du coup, ça peut être toi qui, comment dire, qui assure le suivi, même si au fur et à mesure, ce sont peut-être pas les mêmes personnes qui feront les observations, mais tu peux être garante du suivi et de l'envoi des fiches inventaires et des actions réalisées. Sachant que sur le bulletin d'inscription, on indique le club, on indique le nombre de participants, mais il y a surtout un référent de projet, enfin, il y a aussi un référent de projet. Donc, à partir du moment où le référent de projet reste une personne fixe, si les participants ne sont pas tous les mêmes du début à la fin, si le nombre varie, ou c'est peut-être pas forcément gênant. Est-ce que ça répond à ta question, Letty? Je pense que c'est bon. Alors, on a une question de Dominique. Dominique Sander, notre référent bénévole Afrique. Pour l'Afrique, est-ce que ce sera possible de profiter d'un voyage pour faire parvenir les documents, papier ou badge? Euh, les documents numériques, effectivement, s'il y avait un voyage prévu, on pourrait les imprimer pour pouvoir les transmettre. Après, les badges, pour des raisons financières que j'expliquais en début, on ne pourra pas forcément fournir la version badge matériel, quoi. Mais on pourrait fournir des planches de badge déjà imprimées. Ça pourrait être ça éventuellement. À voir, Dominique. On pourra en reparler ensemble si tu veux. S'il y a un voyage qui se profile et que tu peux amener des choses au CPN inscrit, il n'y a pas de souci. Alors, il y a Nathalie qui demande aussi si c'est possible, donc pour un CPN en France, je suppose, d'avoir les badges imprimables. Alors, c'est-à-dire plutôt les badges imprimables que les badges en version matérielle. C'est ça la question? Ou les deux? Je ne sais pas si Nathalie est là.
Bah, en tout cas, rien ne s'oppose pour ceux qui en auraient besoin à ce qu'on puisse fournir en plus le document avec la version badge imprimable s'il y a une utilité à le faire pour certains clubs. Vous pourrez de toute façon envoyer un petit mail sur l'adresse dédiée et puis Bertie voilà, répondra à ce genre de questions tout au long de l'opération, il n'y a pas de souci. Alors, une question plus naturaliste pour Didier. Donc, même si ce sera expliqué dans les documents, mais ça peut être bien peut-être que tu donnes quelques infos déjà. Comment on distingue les hirondelles rustiques et les hirondelles de fenêtre? C'est facile. Alors, les hirondelles rustiques, elles nichent plutôt les bâtiments et la rondelle rustique, elle a une queue avec deux grands filets derrière. C'est deux filets qui sont sur la queue. D'ailleurs, les longs filets, c'est plutôt les mâles et les courts filets, c'est plutôt les femelles et les petites lanées n'ont pas de filet. Et en plus, elle a une gorge un peu orange. Et les rondelles de fenêtre, bah, elle, c'est un peu différent. Elle a une queue en V avec un croupion blanc sur le dessus et elle a pas de gorge orange. Elle a ventre plutôt blanc. Donc, et les deux peuvent se voir aussi par le nid, c'est-à-dire que la rustique, ça fait un demi-bol, alors que la l'hirondelle de fenêtre fait un nid complètement fermé avec juste un petit trou qui permet aux hirondelles de rentrer dedans, et voilà. Donc les nids sont complètement différents. Mais pour les nids, je dirais à faire soi-même, c'est mieux de mettre un bol de rustique, comme ça après la reconstruction se fait par-dessus, ou la rustique prend le nid de rustique, voilà. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Là, on voit bien sur le PowerPoint, c'est la rondelle avec la gorge orange et puis l'autre plutôt blanche avec le croupion blanc. Donc les deux grands filets, là, c'est des petits filets, mais c'est beaucoup plus long. Voilà. On a une autre question pour toi, Didier, de Nathalie, qui demande si on peut mettre de l'argile que l'on achète pour faire une zone de boue. Bah non, ça sert à rien. Vous avez de la terre chez vous, donc ça suffit. Vous prenez de la terre, vous mettez de l'eau, ça fait de la boue. Moi, j'ai fait faire des bacs à boue dans les écoles et tout ça. Et il y a un enfant qui a pris un seau, qui a mis de la terre dedans, qui a mis de l'eau, il a fait de la boue liquide et il avait un nid en piteux état. Et ben, la fin de la saison, il y avait trois nids. Simplement parce qu'il a mis un seau et les hirondelles sont venues chercher la boue dedans. Il y a un agriculteur vers chez moi, il avait 10 nids, il n'y avait plus d'hirondelles, quoi. Et il a creusé un trou, il a mis de l'eau. Alors, faut de l'eau, faut de la boue un peu liquide, donc faut toujours avoir de l'eau qui bouge, hein. Et il est passé de 10 nids à 30 nids et maintenant il y en a 50. Simplement en retrouvant de la boue. Donc il y a d'autres problèmes, mais la boue c'est très important, quoi. Et dans les fermes, maintenant chez nous, il n'y a plus d'animaux, donc tout est stabilisé, tout est goudronné, tout est machiné. Il y a de l'herbe partout et remettre de la boue, ça suffit pour reconstruire des nids. Et ça, il faut pas acheter quoi que ce soit, quoi. C'est gratuit, quoi. C'est de la terre et de l'eau. On a une question d'Émilise. Est-ce qu'on pense que les actions proposées sont suffisantes pour voir une différence déjà d'une année sur l'autre sur le nombre d'hirondelles? Bah, ça Bah, répond je peu à viens de le peu. dire, en une année, en quelques semaines, il est passé de zéro, quasiment zéro nid à trois nids, simplement en mettant un seau de boue. Bon, après, je vous dis, il y a d'autres problèmes, hein. Il faut convaincre les gens d'ouvrir les portes. Alors, il faudrait faire des élevages de moustiques parce que malheureusement, on a perdu une grande partie des insectes, 90%, hein, quasiment des insectes volants. Donc, comme elles se nourrissent d'insectes, c'est plus difficile, hein. Donc, mais là, on peut pas trop faire grand-chose si ce n'est acheter tous bio et puis manger qu'il n'y ait plus de pesticides, quoi. Mais on peut, au niveau de la boue et au niveau de l'ouverture des bâtiments, ou alors même de pas détruire les nids qui sont sous les fenêtres en mettant des petites planches, etc. Voilà. Et puis en sensibilisant les gens, c'est tout. Faut sensibiliser un maximum, quoi. Donc, en tout cas, oui, on pense que c'est possible, voilà, Ah oui, d'observer oui, tout à fait. déjà des évolutions d'une année sur l'autre. Et après, effectivement, dans les études qu'on a pu regarder avant de créer le projet, c'est encore mieux si ça s'étale sur la durée et sur Ah plusieurs bah années. oui. C'est pas dans 2 ans, c'est pour le projet, hein, mais il faut faire ça tout le temps. Tout le temps, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans.
Alors, on a une maîtresse qui nous signale il reste une petite coquille dans une des fiches. On regardera. Merci de nous le signaler. On corrigera avant de les mettre en ligne. Euh, Alors, une question sur la fiche d'inventaire. On la complète effectivement avant septembre pour le suivi des différentes nichées et on envoie le tout en septembre. Est-ce qu'on ne différencie pas les deux espèces pour indiquer le nombre de nids? Si, il faut, absolument. Si, si, faut, oui, oui. Bien sûr, en fait, la fiche inventaire, elle est disponible autant de fois qu'on la souhaite et qu'on en a besoin en téléchargement. Donc, vous pouvez, si vous observez les deux espèces, il faut faire une fiche par espèce. De la même façon que vous ferez une fiche par localisation s'il y a plusieurs endroits à inventorier, comme tout à l'heure. On a un retour d'expérience du Morbihan. Suite à la fermeture d'un bâtiment où il y avait 3 nids occupés, ces nids naturels ont été déplacés, fixés à des planchettes et installés dans un bâtiment tout proche. Des sons d'hirondelles ont été diffusés dans ce nouveau bâtiment avec une petite enceinte et après quelques semaines, des couples sont venus bâtir leur nid dans ce nouveau lieu. L'année suivante, les nids qui avaient été déplacés ont été occupés. Bah, c'est bien parce que Mm. c'est pas souvent. Ça marche pas souvent. Mais ça marche. Donc Et vous faut voyez, pas. ça peut être une réponse effectivement aux travaux dont tu parlais, Didier. Ouais. Voilà, ça peut être ce genre de propositions peut-être qui peuvent être faites C'est comme au- certains font des tours à hirondelles, c'est-à-dire c'est des des grands mâts avec un toit et où c'est qu'il y a plein d'endroits pour que les hirondelles puissent. Ben, la plupart du temps, ça marche pas, quoi. On en a une près de chez nous et il n'y a rien, quoi. Donc le mieux, c'est de réouvrir les portes, laisser. Par contre, j'en ai plein sur un hôtel Formule 1, ils ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires à cause des hirondelles. Oui, Yes. pour ceux qui étaient aux rencontres en Normandie, donc ça remonte à longtemps, on y avait construit un nid sur amas pour les hirondelles rustiques et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Même avec un suivi de plusieurs années, Ouais. ça n'a Et pas puis des fois, fonctionné. ça fonctionne. J'en ai vu qui ont fonctionné, mais bon. Mais ça coûte très cher un mât, donc vaut mieux ouvrir et puis mettre de la boue. Et... On a une question sur le coût d'une adhésion pour une école. Donc, il y a Maud qui a répondu, effectivement, c'est à peu près ça, comme c'est fonction du nombre de membres du club. Pour une classe ouais, de 29 élèves, c'est 60 euros. Et après, si c'est une école complète, ça va aller jusqu'à 150 euros de date à date. On a une question de Dominique qui demande s'il sera possible de prévoir des échanges entre clubs participant à l'action. Dominique Sander. Alors, Bah, est-ce sous qu'en quelle fait, forme, Dominique? est-ce que il y aura moyen d'y avoir un accès finalement à savoir qui est dans l'action et puis de pouvoir éventuellement. C'est quelquefois intéressant d'échanger entre les deux sur des expériences qui ont pu être faites, mais un peu plus que pas simplement par une fiche, quoi, de voir un petit échange, etc. Donc voilà, c'est ce que je me disais. Et en plus, alors entre des clubs peut-être d'Afrique euh, et d'Europe, ça pourrait être aussi intéressant, quoi. Mais Ce serait, ouais, comment on pourrait Alors, imaginer peut-être ça? que d'un point de vue plus global, ça peut faire rappel avec les questions de jumelage. oui, 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 oui. Donc, Oui. Ou on peut faire peut-être. des jumelages ponctuels, oui, oui, tout à Mm. fait. Y compris d'ailleurs entre clubs du même pays, hein, c'est pas Oui, interdit. tout à fait, voilà, parce que donc Comme ça, c'était prévu de toute façon. c'est ça, tout à fait. Les jumelages sont en cours, enfin, je veux dire, en préparation, etc. On va en parler d'ailleurs bientôt. Donc, par ce biais-là, ça peut mettre en relation les clubs. Alors après, Tout à fait. des clubs qui seraient intéressés pour le faire, en Afrique, en France,
ou que entre pays africains ou que entre pays, enfin, que entre clubs français, peu importe. Suffirait de nous contacter, moi sur l'adresse, étant donné que c'est une opération réservée aux adhérents, sur l'adresse Viasso ou au Mhm. Secours des Hirondelles, peu importe. Et les personnes qui sont intéressées par un jumelage, on renverra au référent de enfin de cette question Ok, de jumelage. tout à fait. Voilà. Merci Dominique. On nous demande si on a mis des photos, ah oui, du dispositif de planchette sous les nids. Alors, c'est pas des photos, c'est plus des illustrations, mais oui, ça figure dans les différents documents pédagogiques. Alors ça dépend des lieux, hein. Chaque lieu est différent, donc soit on met des petites équerres, soit et on peut le mettre quasiment sous le nid, quoi. Donc allez à 3-4 cm sous le nid, hein. C'est juste pour récolter les fientes du démarrage des hirondelles, parce que quand elles partent du nid, elles s'allègent, donc elles font une crotte, une fiente. Et après, on les nettoie en hiver, et puis voilà. Une autre question qui rejoint une question précédente sur l'histoire des badges en version numérique. Est-ce qu'on peut les recevoir pour faire participer une classe ou une école? Ben oui, effectivement, sous ce format-là, ça peut tout à fait se faire. Est-ce que je peux poser une question à Dominique Sander? Vas-y, on t'écoute. Est-ce que les hirondelles sont chassées en Afrique comme pas mal d'oiseaux migrateurs? Bah, écoute, je ne sais pas. Enfin, je vois beaucoup de clubs CPN actuellement africains qui sont branchés sur les eaux migrateurs, enfin surtout au Bénin d'ailleurs, et au Sénégal en ce moment, sur la sauvegarde des eaux migrateurs. Donc ça doit être un vrai problème chez eux. Et des opérations de bagages d'ailleurs beaucoup aussi. Mais je ne sais pas, je sais pas. Faudra voir. C'est peut-être une des choses qu'il faudra voir avec eux d'ailleurs, hein. Euh, Oui, alors je suis pas je te sûr pose que la les question. hirondelles, vu la taille des bêtes, enfin, j'en sais rien. Bah, ça fait un peu de protéines quand même, hein. Oui, bon, enfin bon, oui, oui. Enfin bon, peut-être, hein, mais je pense pas que. Ouais. Mais je Parce- sais pas. Faudra leur poser la question. Je sais pas, les clubs marocains qui sont là peuvent ça me dire si c'est chassé au moins au Maroc. Mais Oui, mais je te pose la question parce que mes parents étaient allés il y a 30 ans en Casamance et ils m'avaient ouais. signalé que les gamins chassaient des oiseaux quoi, pour faire de la viande, hein, Ah tout bah, bêtement, hein. quelquefois, nécessité fait loi, j'allais dire. Voilà. Qu'on Tu peut tu dire, c'est profites de cette que, intervention pour parler peut-être du bagage. Tu voulais parler oui, de quoi alors, rapidement, Didier? il faut déjà préciser que nos hirondelles françaises vont hiverner plutôt vers le Sénégal, alors que celles du Royaume-Uni partent en Afrique du Sud. Donc, Ah. euh, donc il y Et a une grande parce partie qu'elles qui sont va au Sénégal. anglophones. C'est Comment? Parce c'est une qu'elles sont gue- anglophones, donc elles vont en Afrique du Sud. Ouais, Voilà, ça c'est doit être ça. ça. Non, elles sont surtout plus courageuses que les nôtres. Et, et donc, le Sénégal, ça accueille en hiver. Et donc, il y a des gens en France et ailleurs, partout sur la planète, qui baguent les oiseaux pour essayer d'avoir des études pour les comportements des oiseaux. Et donc, quand on bague un oiseau, c'est pour Oui. retrouver la bague par la suite. Donc, des fois, on les retrouve, on les reprend dans les filets pour les baguer et tout ça sur le lieu où elles sont nées, parce que maintenant, on sait qu'elles reviennent dans au moins la ferme, voire la commune où elles sont nées. Mais quand une hirondelle meurt, ça arrive hein, beaucoup même en migration, d'épuisement, n'importe quoi. Si on trouve une hirondelle avec une bague à la patte, il est urgent de renvoyer cette bague, pas l'hirondelle, hein, juste la bague, au CRPBO, qui est en fait le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui recentralise tout ça et qui après renvoie les données aux pays qui ont bagué l'oiseau. Donc ça permet d'avoir des retours sur le bagage qui sont super intéressants pour connaître la vie et les mœurs de ces oiseaux. Donc si vous trouvez une hirondelle morte avec une bague, ben, n'hésitez pas à envoyer cette bague. C'est sur Internet, vous pouvez trouver l'adresse, il n'y a pas de problème. Donc on l'a mis sur le cahier Afrique parce qu'on a eu le temps, il n'était pas imprimé, mais le cahier français est imprimé, donc l'information n'y est pas, mais partagez l'information autour de vous. Mais c'est pas que les hirondelles, hein, c'est tout oiseau bagué, hein.
On pourra l'ajouter peut-être sur le site. Oui, oui. Ouais, on peut mal le mettre sur le site, ouais, ça serait plus simple. Ouais. Et puis ça, t'as raison, il faut dire que ça rappelle, c'est vrai pour tous les oiseaux baguets. Si vous trouvez un Oui, oiseau, oui, c'est tous les oiseaux bagués, ceux sur qui quasiment trouvent tous un les oiseau oiseaux, avec quoi. une bague ont intérêt à. Il y a des programmes d'oiseaux généralistes, donc c'est tous les oiseaux, et puis il y en a qui sont spécialisés sur certaines espèces. Donc ça permet parce qu'on a très peu de retours. On en bague 1000 et on en reprend une, quoi. Donc voilà. On a une question sur l'hôtel ou la tour à hirondelles. A priori, il y en avait une qui avait dû être installée en Normandie et qui avait été vue pendant des rencontres. Euh, Quelqu'un qui demande si on a des contacts sur cette Non. construction-là en Normandie et si on aurait un plan de construction. Alors, on fournit pas de plan de construction dans les différents documents. Non, mais c'est trop dur à construire parce que c'est un gros truc, hein, c'est énorme, donc ça coûte cher. Il faut que ça soit solide parce que ça a une grosse prise au vent. Donc, mais c'est pas ça qui est le plus important, quoi. Le mieux, c'est de retrouver les hirondelles dans les maisons aux alentours, quoi. Donc, faut aller voir les gens. Parce qu'on voudrait que les hirondelles soient pas chez nous, en fait. Voilà, c'est ça le problème. On veut les mettre ailleurs, comme ça, elles nous embêtent pas, quoi. Mais non, ça marche pas comme ça. On a une autre question d'Émilie. Dans mon club, nous n'avons pas de lieu fixe ni de local. Est-ce qu'on peut proposer à nos adhérents de participer chacun de leur côté chez eux? Dans ce cas, est-ce que chacun s'inscrit de son côté ou est-ce que le club fait une inscription groupée? Je pense qu'on serait plus sur une inscription groupée, mais peut-être du coup avec des fiches, des fiches d'inventaire différentes, si les gens font ça dans des lieux différents. Mais le mieux, c'est de centraliser et après de dispatcher les badges à chaque participant. On a une autre question sur la boue. Est-ce que la vase dans une vieille mare, ça marche? Oui, oui, bien sûr. Mais, moi, j'ai encore quelques mares vers chez moi. Et quand le vent fait clapoter le surface de la mare sur la berge, ça remue la terre. Et ça fait de la boue assez fine parce qu'en fait, elle prend la boue dans sa bouche et elle la mélange à sa salive. Et elle va donc remettre sur le nid. Et pour faire un nid, il faut plus de 1000 voyages. Donc si la boue est pas à côté, il n'y a pas de construction de nid, quoi. Donc il faut de la boue assez fine. Donc une mare avec un petit clapotis par le vent ou n'importe quoi. L'idéal, c'est des animaux qui piétinent, mais bon. Et ça marche très bien, hein. C'est pour ça que quand on fait un bac à boue, faut l'arroser régulièrement parce qu'il faut pas que ça soit dur. Si c'est dur, elle n'a pas de pioche. On a une autre question. Est-ce qu'il y a des nids artificiels fabriqués en argile cuite? Bon, il y a plein de choses. Il y a l'argile cuite, il y a le papier journal, il y a le plâtre, il y a plein de choses. Mais bon, mettez de la boue, ça va mieux. Puis vous avez rien à faire. Alors, vous pouvez planter des petits clous sur les poutres. Ça aide pour la boue à se fixer, parce que des fois, c'est sur ou même sur les crépis, si vous voulez avoir des hirondelles sur votre maison. Ça aide à retenir la boue, parce que des fois, c'est trop lisse et la boue tombe. Et les nids peuvent aussi, avec la sécheresse, tout ça, se casser, hein. C'est normal. C'est pour ça qu'elles refont des nids. Souvent, elles les réparent et tout ça quand elles arrivent, hein. Donc, c'est normal, ça. On a une question de Latifa au Maroc qui demande si pour l'inventaire, on peut aussi compter les hirondelles sur des fils électriques ou pendant leur vol. Le problème, c'est qu'on risque de les compter plusieurs fois. Disons. C'est pas évident. Dans les nids, on sait. Alors, petite astuce à faire avec précaution. Sur les nids de rustiques, comme c'est un demi-bol, vous prenez une petite baguette avec un miroir au bout et vous mettez le miroir au-dessus du nid. Vous pouvez compter les œufs et les petits sans les déranger. Bon, vous pouvez pas le faire pour les hirondelles de rivage, de fenêtre, puisque le nid est complètement fermé. Mais pour les rustiques, c'est possible. C'est ce qu'on fait, hein. Mais compter les hirondelles, bah, elles bougent tout le temps, donc pas facile.
Alors, excusez-moi, je suis en train de lire du coup les derniers messages. Euh, Est-ce que vous auriez le titre ou la référence d'un bon documentaire animalier pour sensibiliser les enfants à la vie de l'hirondelle, pour introduire le thème et le projet? Il y en a plein, hein. J'ai pas de titre, mais On peut réfléchir à la question ouais. et l'ajouter peut-être dans les ressources sur le site. Ouais. Non, on n'en a pas. On n'a rien, je pense, sur les hirondelles Dans les DVD. Non. dans nos DVD en prêt à la Fédé. Non, mais sur YouTube, il y en a. Mais on peut regarder ce qui existe. Mais le mieux, c'est de sortir sur le terrain avec les enfants. Vous allez sous les nids et voilà. C'est ce que je fais avec les écoles, hein. On compte les nids quand ils sont vides, on compte les nids quand ils sont pleins, et voilà. Et on commence la semaine prochaine. Écoutez, je pense. Ah non, attendez. On a encore quelques questions. Comment faire pour que les hirondelles qui tournent autour de la maison de campagne descendent pour nicher? Ben, il faut mettre de la boue. Non, c'est des animaux sauvages, hein. Ils sont pas là pour nous obéir. Et ils viendront ou ils viendront pas. Quand on pose des nichoirs, ben, moi je pose des nichoirs à chauds frais, ben, il y en a qui sont jamais pleins, et puis d'autres qui sont pleins 4 mois après. C'est comme ça, on peut pas leur dire mettez-vous là, quoi. Heureusement d'ailleurs. Non, non, il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent nicher, et puis voilà. Puis après, ça marche ou ça marche pas. Merci. Une dernière question. Comment différencier dans la fiche d'inventaire ni naturel existant et ni vide? Ah oui, est-ce qu'on le compte deux fois s'il est vide et naturel? Euh, Alors, attendez, je reprends la fiche. Oui, je pense que l'idée, c'est de le compter. Enfin, ça peut être compté deux fois. Donc, par exemple, il pourrait y avoir 40 nids existants, dont 20 vides et les autres occupés. On pourrait demander confirmation à Fanny, mais je pense que c'est dans cet esprit-là qu'elle a mis Oui, les oui, oui, différentes lignes, hein, je pense. je pense qu'on a Intéressant de compter les nids vides, parce que les nids vides, ben, quand ils restent vides, ça veut dire que quand même il y a un problème de population, quoi. Plus les nids sont occupés, alors elles peuvent reprendre leur nid, mais elles peuvent reconstruire et laisser tomber les autres. Il y a un problème de parasitage aussi dans les nids. Donc c'est important de savoir les nids vides et les nids occupés. Ça, c'est très bonne, des bonnes informations, ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions, sauf Alors, si... s'il y a d'autres questions, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis après on peut rentrer en contact pour si vous avez des problèmes, quoi que ce soit. Et puis si je sais pas, je chercherai. Et puis pour les autres questions techniques, n'hésitez pas à écrire sur l'adresse au secours des hirondelles et Bertie y répondra. On vous remercie en tout cas de votre attention. On compte sur vous pour vous inscrire nombreux à cette action. N'hésitez pas à relayer aussi auprès des autres clubs que vous pouvez avoir à proximité ou des autres adhérents. Ça peut être aussi des familles ou des individuels. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Et on attend avec impatience les retours des premières fiches et puis les actions que vous allez pouvoir mettre en place. On vous dit au revoir et puis à très bientôt. Au Bonne revoir. soirée à Au tous. revoir.